Bonjour et bienvenue à cette capsule de présentation des fonctionnalités du logiciel Smart Notebook. Aujourd'hui, nous allons voir le créateur d'activités. Il existe déjà une version récente, une version améliorée du créateur d'activités pédagogiques que vous allez retrouver ici. Si vous regardez bien, il y a un chapeau. Donc, vous voyez créateur d'activités pédagogiques. Je vais l'ouvrir pour l'occasion. Donc, Lab créateur d'activités pédagogiques. Au lieu de vous le montrer faire le tour, il y a d'excellentes capsules qui ont été réalisées par Madame Geneviève Allaire sur son canal YouTube. Donc, vous n'avez qu'à vous connecter avec votre navigateur, aller sur YouTube, tapez Madame Geneviève Allaire et les capsules 44 et 45 font le tour de manière explicite des différentes activités que vous allez pouvoir faire assez facilement. Néanmoins, ce qui arrive avec ce nouveau créateur d'activité, c'est que le cadre est davantage rigide. Bien qu'on gagne en rapidité, qu'on gagne également en animation pour les enfants, c'est extrêmement intéressant les possibilités qui nous sont offertes. On a un peu moins de liberté pédagogique. Donc, je vais vous présenter le module de créateur d'activité qui existait auparavant dans Smart Notebook. Donc, vous vous souvenez ici, j'ai ma page de classe. En deuxième diapositive ici, j'ai mon camp de base où on retrouve dans le fond mes activités de routine et mes activités pédagogiques. Donc, je vais aller ici, cliquer pour aller à mon créateur d'activité. Donc, voici un peu comment fonctionne le créateur d'activité. Tout ce qu'on a à créer dans le fond, c'est des contenants et également des objets à classifier. Donc ici, on est surtout à un niveau de classification de différents objets. Donc, pour pouvoir gagner un peu en productivité, j'ai déjà effectué deux boîtes, deux catégories. Donc ici, une boîte d'adjectifs et une boîte, vous voyez, ici de verbes. Donc, il est bien important ici, donc, j'ai deux éléments ici que je vais ici grouper ensemble. Même chose pour mes éléments de verbes. Grouper. Donc, on crée ces objets-là à l'aide des différents outils ici qui nous sont offerts. Donc, ici, je vais créer un troisième, peut-être catégorie, une troisième boîte. Donc, ici, je vais y aller comme ça. Un rectangle avec des bouts arrondis. Et à l'intérieur de celui-ci, je vais écrire nom. Donc, une classification. Ici, je suis dans mes classes de mots. Je vais sélectionner pour pouvoir, ici, grouper mes éléments. Donc, vous voyez, ici, j'ai mes trois contenants. Et ici, je vais inscrire une série de mots qui vont être à classifier par les élèves, donc en activité collective comme ça, réalisée au TNI. Donc ici, j'ai différents mots de classes différentes. Voilà, donc je pourrais école, donc voilà. J'ai utilisé ici l'outil de texte tout simplement. Donc, une fois que mes éléments sont créés, donc j'ai mes mots à classifier ainsi que mes contenants, là maintenant s'enclenche la procédure de création de l'activité en tant que telle. Donc, vous allez cliquer sur l'onglet, vous voyez, qui représente un bout de casse-tête, un morceau de casse-tête. Je clique et voilà, vous avez le créateur d'activité. Donc, bien important, ici, on va cliquer pour le sélectionner. Donc, vous voyez, zéro objet d'activité sur la page. Le principe est tout simple. Donc, ce que nous allons dire à Smart Notebook, c'est que nous allons lui définir, dans le fond, les contenants, ainsi que les objets qui vont à l'intérieur, donc pour que lui puisse fournir une rétroaction soit correcte ou incorrecte. Donc, on va d'abord sélectionner, dans le fond, notre contenant. Je clique ici, non. Ici, mon rectangle non va être l'un des premiers contenants. Vous voyez, en cliquant sur celui-ci, maintenant, j'ai la possibilité de faire de cet objet un objet d'activité. Je vais cliquer ici sur Édition. Vous voyez, maintenant, mon objet apparaît comme une zone hachurée. Donc, tous les éléments qui vont aller dans cette zone, Smart Notebook va fournir une rétroaction. Et c'est ce qu'on va définir. Vous voyez un peu, accepter ces objets, refuser ces objets. Et là, c'est tout simple. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va glisser les objets acceptés dans cette catégorie-ci et glisser les objets refusés dans celle-ci. Donc, accepter les objets jusqu'ici. Donc, mes noms, ici, il va y avoir personne. Donc, en maintenant mon bouton enfoncé, je vais faire un glisser-déposer. Donc, je vais déposer ici nom personne. Je vais aller ici à l'école et également ballon. Pour ce qui est de tous mes autres éléments, donc ce ne sont pas des noms, donc on va les refuser. Donc on va venir déposer
ici l'ensemble de mes autres éléments pour cette catégorie. Vous voyez? C'est assez simple à ce niveau-là. Donc là, j'ai dit d'accepter ces objets. J'ai également spécifié de refuser les autres objets. On aurait pu également ajouter tout ce qui reste, donc tous les éléments présents dans ma page comme étant des objets refusés. Donc, une fois qu'on a configuré les objets acceptés. On a la possibilité également de paramétrer les rétroactions animées qui vont être fournies. Donc, je clique ici sur Paramètres. Donc ici, voici les possibilités qui s'offrent à vous. Une fois des objets acceptés, il lise animation fondue au noir. Donc, fondu au noir, l'objet va disparaître à l'intérieur de la catégorie. On a également la possibilité de le sortir de l'écran, à sortie, le positionner au centre de notre contenant. Donc, ils vont s'empiler les uns sur les autres, ou d'effectuer une rotation et de rester en place. Donc, nous, on va effectuer peut-être la rotation et permettre à ce qu'il reste en place. On pourrait également lire aussi le son de l'objet si un son lui avait été accolé. Une fois des objets qui sont refusés, tout simplement, là on n'a pas beaucoup de choix qui s'offrent à nous, soit qu'il ne se passe rien, soit que l'objet va tout simplement rebondir. On va le laisser tel quel. Une fois qu'on a terminé, donc vous voyez ici j'ai des petits crochets, j'ai des petits X à savoir quelles sont les bonnes ou les mauvaises réponses qui vont être acceptées en déplaçant l'objet. Je vais cliquer sur Terminer. Et voilà, dans le fond, ce contenant-ci a été configuré. Donc, comment ça va s'opérationnaliser en classe? Tout simplement, quand les élèves vont aller au tableau, ils vont pouvoir, dans le fond, déplacer les objets, dans le fond, les mots. Donc, faire « Est-ce que c'est un nom ?» Ils vont aller le déposer sur la catégorie. Et voilà, automatiquement, une rétroaction leur sont offertes et l'objet va rebondir si la réponse est incorrecte. Pour les réponses correctes, donc disons comme école, est-ce un nom? Oh, on va voir ici une petite animation que j'ai configurée, donc la rétroaction qui est donnée, il y a une rotation et voilà, les réponses sont bonnes et comme ça vont s'empiler les uns sur les autres. Il y a possibilité également de réinitialiser. Si on clique, vous voyez en haut à gauche ici, sur réinitialiser tout, on revient là où nous étions à l'état initial du jeu. Donc là, j'ai fait pour une catégorie. Pour pouvoir faire mes autres catégories, je vais procéder de la même façon. Donc, je sélectionne mon contenant, ici, ma catégorie adjectif. Je vais à Édition. Vous voyez, la zone est assurée, la zone grise ici. Et là, on va, encore là, une fois, déplacer les objets qui sont acceptés. Donc, curieuse, beau, grande. Et dans les objets refusés, on va ajouter tout ce qui reste. Donc là, j'y suis allé plus vite. Donc j'ai tout ajouté ici en cliquant sur le bouton ajouter tout ce qui reste. Je vérifie mes paramètres de rétroaction. Mon animation, cette fois-ci, je vais faire un fondu au noir ou peut-être une sortie. Donc je sélectionne la sortie. Une fois que j'ai fini de paramétrer, je vais cliquer sur terminer. Et voilà, maintenant, lorsque je vais vouloir utiliser cet exercice, donc je vais utiliser beau, je vais aller à adjectif, et voilà, beau est sorti. Est-ce qu'école est un adjectif? Et non, malheureusement. Donc voici, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination, vous amuser également à créer différentes catégories, comme ceci, différents contenants, donc des jeux d'association comme ça, de classification de mots, donc des chiffres pairs, impairs, donc je laisse libre cours à votre imagination. Également, si vous prenez plaisir, peut-être les élèves également prendront plaisir à créer eux-mêmes ce genre d'activité. Donc, si vous avez le logiciel Smart Notebook, mais eux pourront créer ce genre d'activité et le soumettre peut-être aux autres élèves. Merci pour votre attention. Une belle journée à vous.